Après 3 défaites de rang et en pointant à une inquiétante 15e place, Dax se devait de réagir sur sa pelouse lors de la réception de Colomiers. Et les Dacois mettent les bons ingrédients dans le début de rencontre avec notamment de l'intensité, ce qui pousse les Columérins à la faute. Mathieu Bourré transforme la sentence et Dax mène 3-0 après 3 minutes de jeu. Mais s'ils mettent de l'envie, les Dacois commettent aussi beaucoup de fautes. Skrilla n'est pas là pour Colomiers, c'est le jeune Maxime Lafage qui est tout aussi efficace et remet les siens à égalité. Les 10 premières minutes se résument à un duel de buteurs, mais Bourré manque de puissance pour redonner l'avantage à Dax. Petit à petit, Colomiers met la main sur le ballon. Lafage tape un coup de pied rasant. Voreta Maya est à la réception le long de la ligne, mais l'ailier laisse échapper le ballon à quelques centimètres de l'essai. Une occasion qui s'envole, mais ce n'est que partie remise. Dax a la possession à 5 mètres de sa ligne et veut repartir par ses avants. Mais le ballon est perdu au contact. Les Columérins récupèrent l'offrande. Inigo place alors ses coéquipiers et sert Onambélé. Inigo distribue à nouveau jusqu'à son ouvreur Lafage. Le demi-mêlée sort le ballon d'une chistera certes peu académique mais efficace. Morino s'empare du ballon et perce la défense dacoise pour aller aplatir le premier essai de cette rencontre. Lafage transforme cet essai et Colomiers mène 10-3 à la 14e minute de jeu. Léo Garonnet domine mais sont trop indisciplinés et laissent ainsi Dax dans le match. Bourré passe une pénalité, les Dacois reviennent à 4 points de Colomiers. Mais l'indiscipline vaut des deux côtés et Lafage redonne un peu d'air aux Columérins. Le buteur Ogaronnet a même l'occasion de donner 10 points d'avance à son équipe. Mais cette pénalité de la 27e minute de jeu ne passe pas. Avant-dernier de cette Pro D2, Dax montre beaucoup de fébrilité. Colomiers en profite. Depuis le centre du terrain, Laguin accélère et transperce toute la défense dacoise. Il est finalement repris dans les 22 par ce plaquage de Bourré. Laguin laisse ainsi échapper le ballon. Mais dans cette rencontre, il y a un point de satisfaction pour les Dacois, c'est bien en mêlée où ils mettent à mal les Columérins. Mais c'est bien le seul domaine de satisfaction. Lafage profite d'une nouvelle pénalité pour permettre à Colomiers de mener 16-6 à la 35e minute de jeu. En fin de première période, Dax se rebelle et fait le siège des 22 Columérins, mais en vain. À la pause, le score est de 16-6 en faveur de Colomiers. Léo Garonnet est réaliste qui domine assez sereinement cette rencontre. Et au retour du vestiaire, Benjamin Rigny est sanctionné d'un carton jaune, laissant ses coéquipiers à 14. L'occasion pour Dax de revenir dans cette partie. Les Landais sont dans les 22 Columérins. Beau écarte sur Lacoste qui joue au large. Redoublé pour Nakalevu qui donne un coup de pied rasant à suivre. Mais le ballon est sorti en touche. Dans la foulée, Colomiers va se retrouver à 13 avec un nouveau carton jaune, cette fois pour Dubois. Dax peut réduire l'écart au score avec cette pénalité, mais Lacoste n'est pas en réussite. La distribution de cartons se poursuit et cette fois c'est un Dacois, Arnaud Pic, qui est sanctionné par M. Datas. Lafage, lui, ne tremble pas et passe la pénalité. Colomiers mène alors 19-6 après cette double infériorité numérique. Le buteur columérin poursuit son récital avec cette pénalité de 40 mètres et Colomiers s'envole au tableau d'affichage pour mener 22-6. Dupas écarte, Puech sert Onambélé en bout de ligne, mais le troisième ligne justement laisse échapper le ballon et une belle occasion d'essai. Mais ce n'est que partie remise. Bézian fait parler sa puissance dans les 22 mètres d'Aqua. Colomiers n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Dupas sort le ballon sur Lafage. Le décalage est fait pour le columérin Voreta Maya et l'ailier est trouvé en bout de ligne pour le deuxième essai dans cette rencontre pour Colomiers. C'en est trop pour les supporters d'Aqua qui quittent le stade. Pas de quoi perturber Lafage qui passe la transformation et scelle le sort de cette rencontre. Colomiers s'impose 29-6 et peut rêver de top 5. Dax lui est plus que jamais sous pression dans les bas-fonds du classement.